Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui je ne vais pas parler d'un smartphone qui va être commercialisé dans quelques jours ou d'un smartphone en cours de développement. Je vais parler du Huawei P30 Pro, c'est un smartphone ultra haut de gamme, pour moi le smartphone le plus intéressant aujourd'hui proposé par Huawei. Pourquoi? Parce qu'il est vraiment placé à un prix super agressif. Et pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Bien, j'ai reçu énormément de messages sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube, également dans les commentaires des vidéos des tests que je réalisais, pour savoir si le P30 Pro était en 2020 une alternative intéressante par rapport à tous les hauts de gamme commercialisés aujourd'hui. Et comme j'ai la chance d'avoir un exemplaire sous la main, je me suis dit qu'il aurait été intéressant de vous faire un petit rétexte, un petit retour d'utilisateur sur mon utilisation de ce smartphone. Et en toute franchise, en 2020, au prix auquel il est placé actuellement, c'est vraiment un super smartphone. Alors en tant que youtubeur, vous n'êtes pas sans savoir, notamment quand vous êtes youtubeur high-tech, qu'il faut systématiquement être à la pointe de la technologie, tester tout ce qui va sortir, tester même des prototypes si vous avez l'opportunité de le faire. Et c'est vrai qu'on a tendance à tort de mettre de côté les gens qui changent de smartphone pas forcément fréquemment, les gens qui n'ont déjà pas les moyens ou pas les envies ni les besoins de changer de smartphone régulièrement. Du coup, on a toujours tendance à aller un petit peu trop vite, un petit peu plus vite que la population générale, et il est vrai que ce genre de smartphone, aujourd'hui un P30 Pro est un smartphone ultra haut de gamme qui fait tout super bien, et qui ravira un nombre de personnes incalculable. Tous les gens qui sont actuellement sur un P10, sur un P20, un P20 Pro ou un Mate 20, etc. peuvent basculer sans problème sur un P30 Pro. C'est un smartphone qui, même en mai 2020, a une fiche technique qui n'a pas à rougir par rapport à la concurrence commercialisée plus récemment. Du coup, pour rendre service à tous ces gens, comme je l'avais fait sur le S10 Plus, je me suis dit qu'il aurait été intéressant de vous faire une petite vidéo pour vous parler justement de ce P30 Pro et savoir si aujourd'hui encore il faut l'acheter ou non. Alors pour ma part, je me suis toujours servi énormément des smartphones de la marque Huawei jusqu'à ce qu'ils perdent l'autorisation d'utiliser les services Google. Il est vrai que depuis la mise en place de l'embargo par les États-Unis, je ne me sers plus des derniers smartphones commercialisés par la marque. Vous l'aviez remarqué, j'avais testé bien sûr le Mate 30 Pro sur ma chaîne, mais je m'en étais pas servi personnellement très longtemps parce que simplement ça me saoulait de ne pas avoir accès à YouTube, à Google AdSense, etc. Bref, je suis vraiment tributaire de l'utilisation du pack Google, je suis intimement lié au service Google parce qu'en tant que YouTubeur, vous n'avez pas le choix, c'est comme ça. Ça peut paraître triste, ça peut paraître un petit peu désuet aujourd'hui d'être vraiment lié comme ça à un écosystème. Pour ma part, je n'ai pas le choix, donc je me suis passé des derniers cris de la marque Huawei. Du coup, vous l'aurez compris, le P30 Pro est pour moi aujourd'hui le meilleur smartphone ultra haut de gamme de la marque, qui est encore utilisable avec l'entièreté du système et de l'écosystème Google. Vous n'avez et n'aurez jamais aucun problème de mise à jour, de suivi ou de mise en place d'un embargo. Tous les smartphones déjà commercialisés et déjà développés lors de la mise en place de cet embargo ont été bien sûr préservés. Aucun souci du coup, n'ayez aucune crainte quant à l'utilisation de ce smartphone, vous aurez accès à YouTube, au Play Store et à toutes les applications liées à l'écosystème Google. Ce P30 Pro fait-il encore le poids aujourd'hui par rapport à la concurrence? Clairement, la réponse est oui. Déjà, vous retrouvez un superbe écran de 6,47 pouces, c'est une technologie OLED, donc des contrastes infinis, une colorimétrie vraiment agréable à l'œil, des couleurs vraiment chatoyantes. Le gros point fort en plus de la molette, c'est qu'il y a une très bonne économie d'énergie, notamment dans l'affichage des noirs, grâce à un contraste infini. Définition du 2340 par 1080 pixels, donc on a une densité de pixels de 400 pixels par pouce. C'est largement suffisant, aujourd'hui il y a peu de smartphones qui font mieux, c'est vraiment une résolution qui est classique sur les smartphones ultra haut de gamme. Vous avez un taux d'occupation de la face avant qui est de l'ordre de 90-91%, donc là encore on est vraiment au niveau des smartphones les plus haut de gamme vendus en 2020. Le seul petit bémol par rapport à son affichage, c'est que vous aurez droit à une technologie de rafraîchissement 60 Hz uniquement. Aujourd'hui, la plupart des smartphones proposent du 90 ou du 120 Hz pour les smartphones Samsung notamment. Et il est vrai que sur ce P30 Pro, il faudra se limiter à du 60 Hz, alors ça n'impacte en rien la vélocité de l'équipement du smartphone. Pour ma part, un taux de rafraîchissement supérieur est simplement une petite accélération visuelle et virtuelle de l'OS. Ça ne modifie en rien les performances d'un smartphone, c'est simplement un affichage qui est plus véloce, un rafraîchissement plus véloce, mais le smartphone reste, quant à lui, toujours aussi performant.
Au niveau des performances, ce P30 Pro est là encore toujours d'actualité. Vous n'avez pas un processeur Kirin 990 compatible 5G, mais il faut se contenter d'un Kirin 980. 8 Go de RAM, 128, 256 ou 512 Go d'espace de stockage en fonction de la version choisie. Vous avez en plus la possibilité d'étendre cette mémoire via une carte NM Card distribuée et fabriquée par Huawei. Et au niveau de la puce graphique, vous avez un excellent GPU Mali G76 qui tourne aujourd'hui toujours très bien, même si les gros jeux, les gros derniers jeux disponibles sur le Play Store nécessitent un maximum de puissance. Cela fera l'affaire, peut-être pas au niveau de définition maximum, mais ça tournera malgré tout très bien. Vous n'êtes pas sans savoir que Huawei est l'un des meilleurs fabricants de smartphones et de photophones, et la partie photo de ce P30 Pro commercialisé il y a un an tient toujours la route et toujours l'un des meilleurs élèves aujourd'hui des hauts de gamme. C'est vraiment un smartphone qui produit aujourd'hui des photos d'une excellente qualité, toujours d'actualité d'ailleurs. Et si vous suivez un petit peu les classements DxOMark, même si ça ne veut pas dire grand chose, je vous l'accorde, il avait obtenu un score de 116 points. Et pour rappel, l'iPhone 11 Pro en version Max avait obtenu 117 points dans la même discipline. Donc on se rend clairement compte que le P30 Pro est toujours d'actualité et toujours très performant sur la partie photo. Vous avez droit au capteur de 40 mégapixels équipé d'une optique de 27 mm avec une ouverture à f1.6, donc très lumineux. Stabilisation optique et électronique. Donc ça c'est très intéressant pour faire des photos réussies, notamment en basse luminosité. Vous avez en plus une technologie de zoom hybride x10 et vous pouvez monter un zoom jusqu'à 50 fois. Bien sûr, la qualité en prend un coup, mais c'était quand même une prouesse à l'époque où ce smartphone a été commercialisé. Vous avez également un capteur de 8 mégapixels, c'est un capteur téléobjectif, une focale de 125 mm avec une ouverture à f3.4. Stabilisation optique et électronique, c'est un capteur qui permettra de faire des photos propres sans perte de qualité, ce qui correspond à un zoom 5 fois environ. Vous avez un troisième capteur photo de 20 mégapixels, c'est une optique ultra grand angle, donc une focale de 16 mm avec une ouverture à f2.2. Sans stabilisation ni optique ni électronique, quoi qu'il en soit, ça permet de faire des photos créatives, même si comme vous le savez, ça détériore énormément les perspectives. Sous le module flash, on retrouve un capteur TOF, donc un capteur Time of Flight, qui permet de détourer un maximum les personnages en utilisant le mode portrait. Ça permet vraiment de calculer la distance précise entre le capteur photo et le sujet pour générer un bokeh, un flou d'arrière-plan autour du sujet le plus précis possible et le plus réaliste surtout. Et ça apporte également un effet progressif dans le bokeh qui est vraiment bienvenu pour se rapprocher d'un effet bokeh généré par une optique professionnelle par exemple. Sur la face avant, dans cette encoche en forme de goutte, on retrouve un capteur photo de 32 mégapixels, c'est une optique de 26 mm avec une ouverture à f2.0 qui fait des photos vraiment de très bonne qualité. Il y a énormément de détails, la définition est vraiment très propre et les couleurs sont bien gérées. Donc vous l'aurez compris, côté photo, ça reste un smartphone qui est très performant, qui est clairement au niveau des meilleurs smartphones commercialisés aujourd'hui. Point intéressant sur ce P30 Pro par rapport à la concurrence, ce smartphone est équipé d'un capteur spécifique RGB au lieu de RVB, donc ça veut dire rouge, jaune, bleu. Et ce capteur permet de capter 40% de lumière en plus qu'un capteur RVB, donc un capteur rouge vert bleu, ce qui permet au P30 Pro de faire des photos en mode nocturne vraiment de très bonne qualité, et c'est une innovation qu'il faut quand même souligner sur ce smartphone. N'oubliez pas de vous abonner à mes réseaux. Au niveau de la vidéo, hélas, on n'aura pas accès à de la 4K à 60 images secondes, on sera limité à du 4K à 30 images secondes, du Full HD 1080p à 30 et 60 images secondes également avec une excellente stabilisation. Et pour le côté créatif, vous avez également accès à du slow motion à 960 images secondes. Après, bien sûr, la qualité ne sera pas extraordinaire, mais ça permet de faire des créations assez sympathiques, assez marrantes à partager sur les réseaux. A propos de l'autonomie, c'est là encore très bon, c'est là encore un smartphone qui aujourd'hui tient absolument la dragée haute à tous les smartphones haut de gamme. Vous avez une batterie de 4200 mAh, soit 100 mAh de plus que sur le Galaxy S10 Plus. Technologie de charge Supercharge 40 watts, donc vous gagnez 75% en 30 minutes, ce qui aujourd'hui est encore une performance tout à fait remarquable. Point intéressant, ce smartphone est également compatible avec la charge sans fil technologie Qi jusqu'à 15 watts. Et encore un point très intéressant qui complète ce duo déjà très avancé, vous avez également une technologie de charge inversée pour charger par exemple un autre smartphone, vos écouteurs ou une montre connectée par exemple. Au niveau des autres points intéressants sur ce smartphone, vous avez également un module NFC, il est compatible Dual SIM, certification d'étanchéité IP68, donc là encore c'est ce qui se fait de mieux même aujourd'hui sur les smartphones. Attention néanmoins, il faut voir ça comme une protection, donc si vous le faites tomber dans l'eau accidentellement il fonctionnera toujours, mais ça n'est pas une fonctionnalité, c'est-à-dire que Huawei ne protège en rien son smartphone si celui-ci est endommagé par de l'humidité. C'est pareil chez Apple, c'est pareil chez Samsung, donc voyez ça plutôt comme une protection plutôt qu'une fonctionnalité. Ce smartphone tourne bien sûr aujourd'hui sur Android 10 avec la surcouche maison EMUI 10 qui permet d'avoir bien évidemment le mode sombre qui est absolument le bienvenu, surtout sur un écran OLED avec des contrastes infinis, c'est vraiment de toute beauté
et en plus ça économise énormément d'énergie. Et enfin pour finir avec les paramètres généraux, celui-ci est équipé d'une prise USB type C 2.0, d'un module Bluetooth 5.0 et n'a pas de prise mini jack 3.5, il y a des connecteurs USB type C directement avec les écouteurs fournis d'origine. Concernant la qualité d'assemblage, la qualité des matériaux utilisés, c'est toujours au top du top. Il faut quand même savoir que ce P30 Pro était commercialisé à 999 € lors de sa sortie. Celui-ci est accessible aujourd'hui à 649 € chez la plupart des gros revendeurs que sont Fnac, Darty, Boulanger, etc. Et je trouve qu'à ce prix, aujourd'hui, c'est un smartphone qui est clairement l'un des plus intéressants du moment. Et c'est ni plus ni moins que le smartphone Huawei le plus haut de gamme disponible, ayant accès au service Google. Et rien que pour ça, ça fait une alternative très intéressante à tous les autres smartphones commercialisés cette année. Au dos, on retrouve cette très belle coque en verre qui est légèrement arrondie sur les côtés. Cette couleur est absolument dingue, je la trouve vraiment très jolie. Elle n'était pas disponible lors de ma première vidéo, quoi qu'il en soit, c'est vraiment une couleur qui lui va ravir. Sur les tranches qui sont biseautées légèrement, on retrouve le bouton de démarrage rapide, on retrouve également les boutons physiques de contrôle volume plus et moins. Le gros point faible de ce smartphone, c'est sa restitution sonore. Vous avez droit qu'à un seul haut-parleur mono. Et franchement, ça c'est vraiment le gros point faible chez Huawei sur plusieurs exemplaires, même le Mate 30 Pro commercialisé récemment. Il n'y a jamais ou presque jamais de parleur stéréo et ça c'est vraiment un gros point noir pour moi. Même si j'ai l'habitude d'utiliser systématiquement des écouteurs, je peux comprendre que ça peut être un point rédhibitoire pour certains. Sur l'autre tranche latérale, il n'y a ni bouton ni interaction, c'est vraiment très minimaliste. On voit simplement l'aspect de l'écran waterfall, comme ça, qui tombe légèrement sur le côté, qui est légèrement incurvé, sans être trop incurvé pour générer des actions involontaires, et ça c'est toujours très bien. Et sur le dessus, on retrouve bien sûr un port infrarouge et un microphone extérieur. Vous l'avez compris, la finition, la qualité d'assemblage est digne des smartphones ultra haut de gamme commercialisés encore aujourd'hui. C'est un smartphone qui est très beau. Le taux d'optimisation de la face avant de ce superbe écran de 6,47 pouces OLED est vraiment très bon, proche de 91%. Seul petit bémol en termes d'affichage, on est limité à du 60 Hz. Pour ma part, ça ne me dérange pas, mais c'est vrai que c'est un point qui aujourd'hui a évolué sur les derniers smartphones commercialisés. Donc ce smartphone, vous le savez, je le connais très bien, je m'en suis servi, j'ai eu plusieurs exemplaires des P30 et des P30 Pro, je vous ai donc listé les points forts et les points faibles. Premier gros point fort, ce sera son écran, très bonne technologie d'affichage, définition digne des smartphones ultra haut de gamme d'aujourd'hui avec un très bon taux d'occupation de la face avant. Deuxième gros point fort, c'est bien sûr sa partie photo qui est digne des smartphones commercialisés aujourd'hui sans problème. Comme je l'ai dit, il a obtenu 116 points sur le site DxO, soit un point de moins que l'iPhone 11 Pro en version max. C'est un smartphone qui fait tout très bien, franchement, que ce soit en téléobjectif, en zoom hybride, en mode portrait grâce au capteur TOF. Vous avez même accès à un mode macro à 2,5 cm qui est vraiment de très bonne qualité, meilleur que sur un OnePlus 8, peut-être un petit peu moins bon que sur un OnePlus 8 Pro, je n'ai pas encore pu le tester. Troisième point fort, ce sera également son autonomie, vous avez une énorme batterie de 4200 mAh, soit 100 mAh de plus que sur un Galaxy S10 Plus. Ce smartphone tient environ 2 heures, 2 heures et demie de plus qu'un S10 Plus sur un protocole de test identique, donc c'est vraiment une autonomie qui est très intéressante. Et gros point fort, vous avez la possibilité de recharger grâce à une technologie Supercharge, grâce au bloc chargeur fourni d'origine, allant jusqu'à 40 watts, qui permet de faire de 0 à 75% en 30 minutes. Vous avez en plus la charge inversée et également la charge sans fil jusqu'à 15 watts, donc c'est vraiment un smartphone qui coche toutes les cases au niveau de l'autonomie. Quatrième point fort, ce sera son prix. Comme je vous l'ai dit, il est proposé aujourd'hui à 649 €, donc c'est le dernier smartphone ultra haut de gamme commercialisé par la marque qui a accès entièrement à l'écosystème Google. Donc à 650 €, c'est vraiment un smartphone très intéressant. Une excellente alternative au smartphone ultra haut de gamme commercialisé aujourd'hui. Encore un point fort, ce sera sa finition. Les matériaux utilisés, c'est vraiment très bon, c'est bien assemblé. Tout est bien pensé, l'ergonomie, même si ce smartphone est plutôt grand, est vraiment bien réalisée. Et enfin, le dernier point fort sur ce smartphone, qui n'est pas lié directement à ce produit, c'est l'arrivée d'EMUI 10 et d'Android 10, qui permet enfin de donner un petit coup de jeune à cette interface qui vieillissait vraiment, j'étais le premier à le dire, et qui permet également d'utiliser le mode sombre comme la plupart des smartphones aujourd'hui. Pour les points faibles, il y en a aussi, il ne faut pas se voiler la face. Le premier, ce sera la restitution sonore. Je vous en ai parlé, vous n'avez qu'un seul haut-parleur avec une restitution sonore en mono, donc ça c'est vraiment le gros point faible sur ce smartphone. C'est le point faible du P30, c'est le point faible du Mate 30 Pro également. Pour ma part, ça ne me dérange pas parce que j'ai toujours un casque ou des écouteurs, mais si vous regardez des vidéos sans utiliser ce genre d'accessoires, ça peut être gênant parce que le son sera un petit peu criard, pas très intelligible et ça peut vite être gênant. Deuxième point faible qui est lié directement à la diagonale de ce smartphone, c'est qu'il est plutôt grand, c'est quand même un smartphone qu'on ne peut pas utiliser à une main. Il pèse près de 200 grammes, donc c'est un smartphone qu'il faut quand même calculer avant de l'acheter, il faut quand même savoir que ce sera un smartphone qui est plutôt énorme. Moi ça ne me dérange pas parce qu'on a finalement pris le pli de ce genre de diagonale, donc ça n'est pas un point négatif, mais c'est vraiment lié directement à son placement en termes de dimension d'écran. Troisième point un petit peu gênant, c'est l'absence d'une prise mini jack 3.5, vous n'avez qu'un seul connecteur USB type C 2.0.
À l'heure du Bluetooth 5.0, à l'heure du Bluetooth 5.1, ça ne peut pas être gênant pour tout le monde. Après, ça permet quand même une polyvalence au smartphone. Recharger son smartphone en écoutant de la musique, si vous n'avez pas d'écouteur Bluetooth, c'est toujours agréable. Ça ne sera pas possible sur cette version. Et enfin, dernier point faible au niveau de la captation vidéo, ce smartphone ne permet pas de filmer en 4K à 60 images secondes comme la plupart des gros smartphones haut de gamme commercialisés aujourd'hui. En effet, on sera limité à du 4K à 30 images secondes avec malgré tout une très bonne stabilisation. Pas au niveau d'un iPhone 11 Pro, mais qui permet quand même de faire des vidéos assez propres malgré tout. J'avais noté dans mon premier test que le lecteur d'empreintes était un petit peu capricieux. Fort heureusement, ça n'est plus le cas aujourd'hui, celui-ci fonctionne très bien, il est vraiment très rapide. On n'est plus obligé d'appuyer aussi fort comme c'était le cas à l'époque, ça marche vraiment super bien et c'est un vrai plaisir de retrouver un lecteur d'empreintes efficace sur ce smartphone. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce genre de vidéo vous intéresse. Si vous êtes actuellement intéressé par un P30 ou un P30 Pro, ou pourquoi pas un P20 Pro, il y a des gens qui n'ont pas forcément les mêmes moyens, qui n'ont pas les mêmes attentes d'un smartphone. Dites-moi si ce genre de vidéo vous intéresse, si vous voulez que je fasse ce genre de test sur d'autres smartphones ultra haut de gamme commercialisés il y a 1 ou 2 ans, c'est avec plaisir que je vous rendrai service et que je vous aiderai dans vos choix. Donc vous l'avez compris, ce P30 Pro à 649 € est vraiment une excellente alternative. Il n'a pas à rougir par rapport à un Galaxy S20, il n'a pas à rougir non plus par rapport à un OnePlus 8. C'est un smartphone qui en effet aujourd'hui coche encore toutes les cases, fait tout très bien et qui en plus arbore un design vraiment très agréable, que ce soit en termes d'utilisation, d'ergonomie ou même simplement en le regardant. Et à 649 €, je pense qu'il est difficile de trouver mieux sur le marché et plus complet. Merci d'être toujours plus nombreux sur la chaîne, on vient de passer les 20 000 abonnés, c'est absolument dingue. J'ai vraiment besoin que vous vous abonniez encore parce que c'est que grâce à vous que je peux avoir accès à ce genre de matériel, que je peux répondre à vos attentes. Et surtout, il est vraiment crucial de me rejoindre sur les réseaux sociaux que sont Twitter et Instagram parce que c'est vraiment ça qui donne écho aux marques. C'est vraiment ça qui leur donne confiance et qui leur fera me prêter de plus en plus de matériel pour vous aider dans vos choix. Donc si vous avez 3 minutes, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, à mon compte Twitter et à mon compte Instagram, ça me fera vraiment plaisir. En attendant, prenez soin de vous, n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez sur ce smartphone ou sur un autre smartphone, j'y répondrai aussi vite que possible. Merci d'être toujours plus nombreux et à très bientôt.